Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session des Summer Club Séminaires. Je vais vous rappeler en quelques mots ce que sont les Summer Club Séminaires. C'est une initiative de OOZ qui a commencé l'été dernier. En fait, c'est une série de webinaires dont l'objectif est de vous donner des conseils et astuces d'experts de OOZ, mais aussi externes, comme aujourd'hui, parce que nous avons la chance d'avoir Lisa avec nous. Le but, c'est de vous aider à améliorer votre expérience client et pérenniser votre activité et en abordant, des sujets extrêmement variés, comme sur comment utiliser l'IA dans vos projets qu'on a fait en juin ou encore, comme aujourd'hui, des conseils plus techniques sur l'éclairage. Et demain, nous aurons aussi une session, sur les tendances. Là, on vient de vous partager le lien justement avec, où vous pouvez accéder à toutes les sessions, donc pour vous inscrire. Et aussi, sachant que les sessions qui sont déjà passées sont, comme on les enregistre toutes, elles sont aussi disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de l'éclairage avec une designer lumière, donc qui est Lisa, qui est avec moi. Je vais me présenter en quelques mots et ensuite je laisserai Lisa se présenter. Moi, je suis Claire, je suis la rédactrice en chef du magazine House France et je suis aussi responsable chez House de toutes les parties contenu pour la France. Mon objectif, c'est de mettre en avant votre travail, d'éduquer notre communauté de propriétaires sur l'importance de faire appel à un professionnel et aussi de vous accompagner dans le développement de votre activité. Et aussi, je vous présente Lisa. Donc bonjour Lisa. Bonjour. Je vais vous présenter en quelques mots également. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Akari Ibizaishi, vous m'appelez ça. Je suis conceptrice lumière, fondatrice, directrice actuelle de l'agence de conception de lumière qui s'appelle Icon, qui est basée à Paris et à Tokyo. Et je suis aussi vice-présidente de l'association des concepteurs lumière et éclairagistes en France, en abréviation ACE. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Et Claire, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous Lisa surtout. Pour en revenir d'entrer dans le vif du sujet, un peu pour en revenir sur le déroulement du webinaire. Donc à tout moment, vous pouvez utiliser le chat pour nous poser vos questions. On essaiera d'y répondre en direct pendant la session. Donc ce sera mon rôle d'interrompre Lisa pour lui faire part de vos questions afin qu'elle puisse y répondre. Et aussi, on va vous poser des questions. Pareil, on espère que vous allez bien utiliser le chat pour nous répondre et à rendre ce webinaire le plus interactif possible. Et aussi pour rappel, donc le webinaire est enregistré et le replay vous sera envoyé dans les prochains jours. Donc dans cette session, elle va se dérouler en 3 parties. Il y aura une première partie sur les différentes ambiances de lumière, une seconde partie sur les différents vocabulaires de lumière et une troisième partie sur les différentes méthodes de lumière. Donc maintenant, je pense qu'on a passé les 5 minutes pour attendre tout le monde. Je vais laisser la main maintenant à Lisa pour entamer l'introduction et la première partie. Parfait. Merci. Donc, d'abord, je vais parler du métier parce que par rapport à architecte intérieur, notre métier est toujours un peu méconnu et plutôt nouveau. Alors, qui nous sommes? Nous sommes concepteurs lumière, conceptrices lumière. En anglais, on dit lighting designer ou lighting consultant. C'est un nouveau métier qui est né des années 80, pardon, excusez-moi, des années 50 aux États-Unis avec la naissance de nouveaux styles architecturaux modernes avec le curtain wall, pilotis, tous les vocabulaires d'architecture moderne que vous connaissez, je pense. Et comme vous voyez sur la photo à droite, c'est une pièce historique dans notre métier, un des pionniers de notre monde, qui s'appelle Richard Kelly, qui a commencé à éclairer les bâtiments qui avaient une apparence totalement différente qu'auparavant, avec la nouvelle technologie d'éclairage, évidemment électrique, qui n'existait pas 50 années avant,
Et puis, tous les appareils qui n'étaient plus décoratifs, suspendus, mais qui sont plutôt intégrés dans l'architecture pour jouer avec les faisceaux de lumière, pas avec les luminaires. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, qu'est-ce qu'on fait exactement? C'est d'abord la mise en espace, non seulement l'architecture, mais aussi l'espace entier. Et du coup, on a une, une interaction avec les émotions des gens qui y vivent et qui utilisent et son fonctionnement, enfin le fonctionnement de l'espace. Et donc, on est là pour répondre à tous les besoins éventuels avant la construction ou même pendant l'usage. Comment on peut améliorer le bien-être, le fonctionnement et déroulement de l'espace grâce aux outils d'éclairage. On va passer peut-être au slide suivant. Alors, oui, la photo reste en même, mais alors, comment on le fait? Notre métier est comme un peintre qui dessine le tableau avec les pinceaux de lumière sur le toile noire de nuit. Donc, quand tout est éteint, on est sur le fond noir et on utilise différents vocabulaires d'éclairage lumière que je vais parler dans quelques instants. Et pour ce faire, il faut le côté esthétique, mais aussi technique qui est très important parce que on peut rêver de quelque chose d'extraordinaire, mais si on ne sait pas réaliser, c'est un petit problème. Je crois que c'est pareil pour vous, architectes et décorateurs. Et en parlant de vos métiers, notre métier aussi c'est une collaboration avec les autres cœurs de métier comme architecte, scénographe, urbaniste, si c'est un espace extérieur, art directeur, voilà, plein de gens. Donc, la lumière ne peut pas exister toute seule et on est toujours en collaboration avec les autres experts de l'espace, création de l'espace et création de mobilier, etc., pour que l'ambiance soit le mieux possible, le plus adaptée aux besoins. On va passer au slide suivant. Donc, on va tout de suite parler des différentes ambiances qu'on pourrait créer avec la conception lumière. Donc, je vous ai préparé plusieurs slides parmi nos réalisations. Donc, avec simple lumière, pas forcément les luminaires, je répète, nous pouvons faire quelque chose de très chic, notamment pour un grand hôtel, palais, ou bien même hôtel particulier. On peut faire quelque chose de classique et chic. Ici, c'est un exemple qu'on a fait à un grand hôtel à Trouville avec le concept de terre vers le ciel. Donc, c'est pour ça qu'on a un dégradé de couleur de blanc au bleu progressivement sur le toit. Donc, c'est pas juste éclairer et visualiser le bâtiment, mais on raconte aussi une histoire. Alors, suivante. En parlant de raconter une histoire, on peut faire quelque chose de très festif également. C'était à l'occasion du lancement de champagne rosé il y a quelques années au Japon, pendant la fameuse saison de cerisier japonais. Nous avons pris la liberté d'éclairer tous les bâtiments et le jardin en rose et on a contouré l'étang avec la LED rosée pour que l'ambiance soit totalement festive et magique et ce qui est finalement complètement différent de ce qu'on voit dans le jour sur ce site. Et le balisage en lumière a servi aussi pour sécuriser les gens, même après 3 coupes de champagne, personne n'est tombé dans le bassin. Voilà, donc après le festif, on peut continuer le slide suivant, quelque chose de très calme. La lumière n'est pas juste pour faire les peps, mais pour tamiser, pour relaxer. On peut faire des choses très efficaces avec la mise en lumière. Ici, c'est un ancien cloître
à Tours. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui était de Tours. Vous connaissez certainement, c'est le cloître qui est transformé en centre d'art, qui est annexé à la cathédrale. Euh, Là, pour cette mise en lumière, on a fait quelque chose de très basse intensité, comme si c'était la claire de lune qui éclairait l'ensemble de la courette. Et on a ajouté quelques accentuations avec la lumière plus orangée, que vous voyez sur le balcon à droite et dans l'arcade en bas, comme si c'était les bougies des moines qui portaient à l'époque, qui éclairent par-ci, par-là dans l'ensemble. Et ça nous a permis de dévoiler l'épaisseur, les profondeurs et les différentes couches dans cette architecture grâce à cette différence de couleur de lumière, tout en étant très écologique et économique parce qu'on a simplement un projecteur pour éclairer l'ensemble de la façade, et, mais totalement différente que le jour, encore une fois, et plus accentuant sur l'intérêt de l'architecture. Donc, la lumière peut dévoiler des choses que on ne voit pas le jour et on peut cacher même les misères de jour. Voilà, suivant. Oui, on peut faire quelque chose de très chaleureux. C'est une fortification, un fort de la guerre de 14-18 à côté de Reims. Les passerelles en bois et quelques éléments en briques sont éclairés avec la lumière plus chaude. Et pour que déjà l'ambiance de l'époque avec une petite lanterne kérosène était créée a créé cette ambiance plutôt couleur de flamme. Et aussi, aujourd'hui, c'est un musée, donc il faut que ça soit accueillant, pas terrifiant malgré ce qui s'est passé à ce lieu. Donc, ambiance était intentionnellement chaleureux pour mieux accueillir les visiteurs. Alors, suivant. Quelque chose de frais. Donc, contrairement à la chaleur, on peut faire quelque chose de fraîcheur. Ça, c'est un grand bâtiment qui a été construit il y a vingtaine d'années déjà à Barcelone. C'est le parc d'exposition équivalent de Villepinte ou Porte de Versailles. Et il y avait cette double épaisseur de la façade, la partie blanc en forme de vague, très organique. Et puis, il y a un autre fond, le vrai mur du Palais de Congrès. Donc, mon enjeu était de donner différentes couleurs sur ces 12 couches pour qu'on puisse apprécier la forme intéressante sur la façade. Et puis, cette fraîcheur contribue aussi de vraies sensations de fraîcheur le soir, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de familles qui déambulent le soir à ce lieu, alors qu'il n'y a pas de commercial, il n'y a pas d'activité particulièrement pour les familles, mais ça, ça, ça invite la promenade nocturne, qui était une ambiance qui n'était pas du tout attendue, mais la lumière peut faire des sensations positives avec l'impression mélangée avec la couleur. Voilà. Suivante. Quelque chose d'apaisant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la lumière peut faire quelque chose de très relaxant. C'est une maison, je vais peut-être te parler tout à l'heure, qui se trouve sur la colline au Japon. Et j'ai fait le parti pris d'éclairer juste les magnifiques arbres des pins, rien d'autre dans le jardin. Et le propriétaire de cette maison m'a avoué qu'il dort super bien le soir depuis qu'il a aménagé dans cette maison parce que il se sent très relaxé le soir et détendre. Évidemment, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et quand il revient à la maison, il voit d'abord son jardin éclairé très doucement, très
de manière très feutrée de loin par sa voiture, et puis quand il arrive, il est complètement détendu et donc ça c'est quelque chose qu'on peut un autre aspect très important que je vais parler tout à l'heure, hein, par rapport à l'effet de biorhythme, rythme circadien et le bien-être des gens. Alors, il reste encore quelques ambiances à vous présenter. Dramatique. Bon, je crois que j'ai pas besoin de décrire beaucoup de choses, hein. Tout ce qui est de théâtre, euh, effet de lumière très dramatique, théâtre, effet théâtral. Donc ça, c'est une pièce d'opéra que j'ai éclairée avec une ouverture complètement dorée parce que c'était la suite de l'ordre. Voilà. Suivante. Surprenant. Donc la lumière, c'est pas que éclairer, mais aussi indiquer des graphismes. Vous avez certainement entendu parler de projection mapping. C'est une méthode que j'applique de temps en temps aussi, mais là, c'était une autre technique. Mais pour l'ouverture de la boutique Hermès, hein, j'ai projeté plein de chevaux un peu illusionnaires, hein, sur la façade à, à sa boutique à Shanghai. Voilà. Dernière ambiance qui est mon préféré, c'est de lumière mystérieuse. Donc avec très peu de lumière, on peut créer quelque chose euh, assez illusionnistique, mystérieux et qui donne un petit peu qui suscite beaucoup de curiosité, mais poétique aussi. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de vocabulaire dans la conception de lumière, non seulement la couleur, mais aussi l'intensité, la diffusion, enfin, la diffusion de faisceaux, est-ce que c'est assez large ou très ponctuel comme sur cette photo. Et aussi, il y a l'histoire de contraste qui peut créer plus de côté dramatique ou pas. Donc, je vais vous dévoiler tous ces détails dans le chapitre suivant. Donc, différents vocabulaires de lumière, ce sont des boîtes à outils. Je vous invite à vous regarder, de vous montrer, euh, regarder la vidéo que j'ai montée il y a quelques années pour notre stand de maison et objets, parce que nous avons un stand de, pour expliquer l'intérêt de la lumière dans le monde de design intérieur et le lifestyle high-end au sein de maison et objets. Euh, et l'importance de la lumière peut se décomposer différentes manières, mais c'était un petit peu une exposition pédagogique pour expliquer qui sont des outils avec lesquels on peut composer l'espace. Voilà, donc je vous invite à regarder la Alors, vidéo. Lisa, avant de lancer la vidéo, on a une question de Oui? Maud qui demande quelle formation vous avez suivie pour en arriver là. Ah, bonne question. Alors, actuellement, en France, il y a quelques euh, masters qui enseignent la conception lumière. Mais à mon époque, ça ne me rajeunit pas, mais il n'y avait pas. Et moi, j'ai fait toutes mes scolarités au Japon. Donc, à l'époque, et même aujourd'hui, il n'y a pas un master ni la fac pour apprendre la conception lumière. Moi-même, j'ai fait 4 ans de beaux-arts à Tokyo, 1 an d'école de design à Paris. Et c'est là que j'ai rencontré un concepteur lumière français qui m'a formé euh, donc en travaillant. Mais à part ça, il y avait une formation en correspondance. En France, c'est l'AFE qui donne ces cours pour apprendre notamment tout ce qui est de technique de la lumière. Il faut parler de lux et lumen et Kelvin et Candela et toutes ces choses-là que je ne vous parle pas aujourd'hui. Mais le côté technique peut s'apprendre via ce genre de formation. Sinon, c'est la sensibilité, j'apprends toujours. Et, euh, et la nouvelle technologie continue à se développer aujourd'hui. Donc, c'est tous les jours un apprentissage et une mise à jour. Du coup, je vais lancer la vidéo si
puisque apparemment la réponse est OK pour Maud. Donc je lance la vidéo. Parfait. La lumière est une sorte d'onde électromagnétique. Les yeux humains peuvent visualiser les ondes entre 360 nanomètres et 780 nanomètres de longueur d'onde. La lumière blanche est composée de toutes les couleurs. Comme vous le savez, le prisme peut la décomposer en arc-en-ciel. Les ondes plus courtes que 360 nanomètres sont appelées ultraviolets. Les ondes supérieures à 780 nanomètres sont appelées infrarouges. Tous les objets émettant de la lumière, comme une bougie, une ampoule, une LED, même le soleil, nous les appelons sources de lumière. Dans l'histoire de l'humanité, nous en avons inventé beaucoup. Elles sont au cœur de la technologie d'éclairage. À partir du feu, comme la bougie et la lampe à gaz, une grande innovation a été apportée à la fin du XIXe siècle avec l'ampoule à incandescence, suivie du tube fluorescent, de la lampe à décharge à haute intensité, de la LED, etc. La température de couleur est une caractéristique très importante de la lumière. Elle vous renseigne sur la nuance de blanc, soit blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid. Elle se mesure en degrés Kelvin. Elle est déterminée par la source de lumière que vous choisissez et définit l'ambiance générale de l'espace que vous éclairez. La lumière du jour à midi est supérieure à 6000 Kelvin, alors que la lumière du coucher du soleil peut être inférieure à 2500 Kelvin. Nous utilisons généralement du blanc chaud, 3000 Kelvin, pour les éclairages résidentiels. C'est la couleur d'une ampoule classique. Un autre facteur à connaître dans les fondamentaux de l'éclairage est l'indice de rendu des couleurs, IRC. Il s'agit d'une mesure qualitative de la capacité d'une source de lumière à restituer le plus fidèlement possible les couleurs physiques par rapport à une lumière naturelle du jour. La lumière du soleil est la valeur de référence avec un IRC égal à 100. Chaque source de lumière a sa propre valeur d'IRC. Dans les tunnels, où toutes les voitures ont l'air brun grisâtre, les sources ont un IRC de 20. Cela permet à peine de distinguer fidèlement les différentes couleurs de peinture des véhicules. L'utilisation de sources à IRC élevé est importante pour garantir le confort visuel, en particulier dans des applications sensibles aux couleurs comme les magasins, les hôtels de luxe, les résidences, les écoles et même dans certains bureaux. Il est recommandé d'utiliser un IRC supérieur à 90 en éclairage intérieur et supérieur à 80 en éclairage extérieur. Il existe plusieurs façons de mesurer la quantité de lumière. Le niveau d'éclairement reflète la quantité de lumière reçue sur une surface plane. Son unité de mesure est le lux. Nous utilisons souvent cette mesure pour savoir s'il y a assez de lumière pour travailler sur un bureau ou combien de lumière reçoit une façade de bâtiment. Le niveau de luminance indique la quantité de lumière perçue par l'œil. Il est lié à la luminosité ou à l'éblouissement d'une source lumineuse ou d'une surface éclairée. Son unité de mesure est le candela par mètre carré, ou nitto. Ces mesures sont indépendantes des valeurs relatives à la puissance électrique, telles que le watt ou le volt. Une fois que vous avez choisi la source de lumière adéquate, il est temps de jouer avec les différents angles de faisceau. Faisceau large, faisceau moyen ou faisceau serré, comme un projecteur de poursuite sur une scène. Une même puissance lumineuse aura un impact totalement différent, qu'elle soit diffusée avec un faisceau large ou concentrée en faisceau serré. L'orientation du faisceau est un autre aspect. Lorsque vous éclairez un objet sur le côté,
Cela crée un effet d'ombre intéressant et différent de lorsque vous l'éclairez par le haut. La lumière projetée sous un certain angle peut également être transformée par des accessoires optiques, tels que des réflecteurs, des diffuseurs, des filtres, des découpes, pour créer des expressions encore plus originales. Il y a tellement de beaux phénomènes de lumière dans la nature. Les concepteurs lumière les analysent, en tirent des enseignements et créent de nouvelles lumières en utilisant le vocabulaire d'éclairage que nous venons de découvrir dans ce film. Partager ces fondamentaux avec vous nous aiderait à faire ensemble de meilleures lumières. Voilà, j'espère que ça a été utile pour vous. Votre réaction? Est-ce que vous avez des questions, concernant, la vidéo ou est-ce qu'on peut passer à la partie suivante? Ah super, je vois les retours positifs. Comment vous retrouvez cette vidéo sur l'enregistrement de cette vidéo? C'est ce webinaire? Qui vous sera envoyé par mail, dans les prochains jours, effectivement. Et on a une question, de Laura qui demande si on peut rappeler les IRC. Alors, IRC, c'est indice de rendu de couleur. Donc, c'est indice 100 qui est le meilleur, équivalent de soleil, pour représenter les couleurs physiques de chaque objet. Donc, si vous voulez que toutes les matières que vous utilisez dans votre projet soient bien représentées par la lumière, il faut utiliser une source de lumière qui est plus proche possible à 100. Et ça se trouve dans le choix de la source. Même la LED, je n'entrerai peut-être pas dans le détail, mais la LED, il peut avoir IRC 98, mais il peut très bien avoir IRC 70 même. Donc, il faut être attentif au choix. Voilà, je vais peut-être passer au cas, étude de cas. Alors, donc, technique de dessin. Donc, maintenant, je vais vous parler des cas d'études qui peuvent être utilisés pour vos projets. Commencer par extérieur. Donc, ce sont majoritairement les projets que non, pas majoritairement, tous les projets que j'ai éclairés moi-même. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais éventuellement parler plus de détails. Donc, c'est une maison que j'ai éclairée en Espagne. Donc, parce que en fait, la façade est importante parce que c'est le premier visage qu'on voit de la maison ou du bâtiment. Donc, même de manière assez subtile, euh, ça vaut toujours le coup d'imaginer comment il représente la maison le soir, mais toujours en ensemble avec ce qu'on voit à travers les fenêtres. Si il n'y a pas des rideaux ou pas rideaux, voilà, il y a toujours la lumière qui pénètre à travers les fenêtres. Donc, l'ensemble de vision devrait être prendre en compte. Et la page suivante, et l'accès vers la maison, ça donne tout de suite, c'est comme une carte postale, premier vue de la maison. Donc, c'est important de donner une ambiance particulière ou adaptée au client. Par exemple, pour cette maison, en fait, c'est pas une maison habitée, c'était une guest house. Donc, c'était la philosophie de la société qui possède cette guest house qui était représentée dans mon éclairage, c'est-à-dire qu'il voulait que ces guests se sont vraiment immergés dans le jardin tout en étant au cœur de Tokyo, qui est un grand luxe. Donc, mise en valeur de jardin en fond, et on a donc tout de suite, dès l'arrivée, on voit les végétations éclairées et qu'on le voit à travers de ces doubles vitrages et quelques végétations sur le chemin qui sont accentuées. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment
ça fait partie déjà de l'ensemble d'expressions avec la lumière. Alors, on va entrer dans la maison, donc le salon tout de suite. C'est un hôtel classique, donc il y a beaucoup de vocabulaire que vous trouvez dans peut-être plusieurs cas de figure. Un grand lustre, bon, ça, personnellement, je peux me passer de ça, mais comme ça fait partie de mobilier lumineux, on a composé l'ambiance lumière avec ça. Ce que j'ai fait sinon dans cet espace est d'éclairer le rideau, étagère et puis quelques spots qui éclairent les œuvres d'art qui sont accrochées au mur et puis donner l'éclairement sur la table au milieu sans éblouir les gens qui sont assis sur le fauteuil. Donc il y a pas mal de facteurs à prendre en compte, mais en ensemble, il faut que ça soit harmonieux. Donc ça, c'est un challenge. Et pour ce faire, la page suivante, j'ai un peu listé ce qui sont importants à prendre en compte quand on fait l'éclairage d'un salon. C'est d'abord la mise en valeur parce que au salon, on a souvent les éléments phares de la maison comme le tableau, les photos de la famille, les objets sur la cheminée, etc. Mais il faut que ça soit enveloppant parce que il faut qu'on se sent à la maison, littéralement, relaxante, etc. Par contre, il est important que l'éclairage d'un salon soit malléable parce qu'il peut passer plein de choses, le jour, le soir, quand on accueille les amis ou quand on est en famille. Voilà, donc il faudrait avoir de flexibilité au niveau de l'usage. Donc, différentes modes de fonctionnement d'allumage, ce serait utile aussi. Alors, donc, comme le conseil que je donnerais, donc de manière succincte, éclairage ambiance qui enveloppe et puis éclairage fonctionnel pour la table, pour cheminée, etc. Deuxième chose, c'est la qualité de lumière supérieure à IRC, 90, maintenant vous avez compris ce que c'est, et la température de couleur plutôt neutre, entre neutre et chaud, pas trop chaud. Et la flexibilité, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, photo suivante, donc c'est un autre ambiance d'un salon qui est un autre salon, mais c'était plutôt Gentleman's Club, de fumoir, de cigares, donc ambiance est encore plus feutrée, beaucoup plus cosy, les luminaires sont très ponctuels, donc ambiance est très différente, mais étant donné que c'est un salon dans un hôtel, quand ils font le ménage, il faut donc plus de lumière pour la fonctionnalité. Donc, il y avait 4 modes qui étaient préprogrammés et enregistrés pour l'usage quotidien. Alors, la photo suivante. Alors, donc, dans la continuité d'ambiance, différentes d'ambiance dans le salon, on peut très bien utiliser les différentes températures de couleur que la vidéo vous a montré tout à l'heure. Lumière chaude, comme à la photo de droite, et lumière froide ou neutre sur la photo à gauche. Donc, vous voyez bien que l'ambiance change totalement. Je peux vous partager quelque chose de complètement délirant aussi sur la page suivante. Donc c'est un appartement parisien d'un collectionneur de l'art contemporain. Donc il y a des objets assez intéressants un peu partout dans son appartement. Donc quotidiennement, elle vit dans une ambiance blanche, plutôt froid. Et comme on montre la slide suivante, voilà, on a une ambiance qui peut être plus chaude grâce au changement de température de couleur en blanc chaud. Et sinon, suivante. Et on peut faire quelque chose de complètement délirant avec les couleurs à tous les sens. En effet, c'était une œuvre d'art d'un artiste de lumière qui s'appelle Éric Michel, avec lequel on a travaillé en binôme sur ce projet. Donc, on a transformé l'ensemble de l'appartement en œuvre d'art signée par artiste. Donc, on peut faire quelque chose de très différent. Donc, Claire, je vous laisse
continuer 3 slides d'affilée parce qu'il y a des différentes ambiances totalement différentes. Voilà. Bon, heureusement, malheureusement, ça ne nous arrive pas tous les jours d'éclairer une maison à telle façon. Donc, je vais revenir sur le rail plutôt classique. Donc, le slide suivant va montrer la salle à manger. Donc, salle à manger, évidemment, il y a une grande fonctionnalité qui est demandée. Déjà, il faut bien voir ce qu'on mange sur l'assiette. Donc, le tips que je vous ai listé sur la page suivante serait donc la convivialité, parce que c'est là qu'on fait beaucoup de conversations, on passe beaucoup de temps. Il faut qu'on soit à l'aise à table et ce qu'on mange doit paraître appétissant, c'est très important. Mais aussi, on peut ajouter le côté un peu mise en scène, comme j'ai fait sur cette photo. C'est l'intérieur de guest house que je vous ai montré tout à l'heure avec l'accès et la vision sur le jardin. Donc, quand on rentre dans ce guest house pour dîner, l'ambiance est plutôt élevée et on voit très bien le cuisinier qui découpe grands sashimi, sushi, etc. Et on voit tout ce qui est sur la table appétissant. Donc, le côté pratique est très important aussi. Donc, le conseil que je donnerais, évidemment, c'est l'éclairage concentré sur la table et plan de travail s'il y a une open kitchen. Et l'éclairage aussi sur les plans verticaux, comme on voit le mur au fond de la photo. C'est important d'avoir un petit peu délimité l'espace, sinon on se sent mal à l'aise de ne pas comprendre la possession de l'espace visuellement, surtout dans un endroit qu'on vient pour la première fois dans sa vie. Et IRC 90 minimum, je dirais, parce que quand on a les différents ingrédients en toutes les couleurs, ce serait mieux peut-être d'avoir encore meilleur IRC, voire 95. Et puis le fonctionnement est très important. Et puis on peut ajouter le côté mise en scène, comme on voit sur la photo suivante. Lisa, avant de changer de photo, je me Oui, permets juste de pardon. vous interrompre parce qu'on a une question de Eva qui nous demande comment on fait techniquement pour avoir l'effet de lumière dans le fond de cette pièce au plafond. Donc, elle demande déjà si c'est un ruban LED et où est-ce qu'il est placé? Ah, oui, on a fait en l'occurrence, on a mis, j'ai demandé à l'architecte de créer une fonte, donc gorge dans le plafond, donc juste devant le mur au fond. Et j'ai mis quelques spots en faisceau très serré, et donc on voit les impacts comme ce qu'on appelle les peignes sur le fond. Donc c'est pas un ruban LED. Voilà. Et la photo suivante, si je me permets. Vers la fin de la soirée, très très progressivement, la lumière baisse en intensité dans l'espace intérieur. Donc, on est plus, bon, on a mangé, on a commencé à finir le dîner et puis on continue la conversation, etc. Et là, le jardin au fond, à l'extérieur, est plus magnifié. C'est pas le contraste, on a moins de lumière à l'intérieur qui éclaire l'ensemble de la pièce. Et le jardin qui a toujours été éclairé dès le début de la soirée se voit plus clairement. Donc, on a comme s'il y a un grand tableau en taille de grandes baies vitrées sur la forêt qui apparaissent devant les yeux de guests et qui sont éclairés de manière comme une œuvre d'art comme un tableau. Voilà, donc c'était le scénario que j'ai ajouté et le guest house fonctionne toujours bien. Alors, une autre guest house que j'ai éclairée, c'était toujours à Tokyo, avec une vue panoramique sur les baies de Tokyo, magnifique. Et donc, j'ai créé plusieurs modes pour qu'on puisse apprécier la vue, tout en ayant un petit peu quand même de lumière sur la table et sur la table basse dans le coin salon.
Voilà, donc vous voyez bien qu'on voit très bien la vue quand il y a moins de lumière à l'intérieur et qui reflète pas sur le vitre. Voilà. Alors, là, après le salon, on peut parler des chambres. Donc, toujours un hôtel, style classique avec petite lampe liseuse, petite lampe à table sur le chevet et petite liseuse encastrée dans la tête du lit. Mais j'ai ajouté les spots pour éclairer les jolis coussins et puis certains hôtels préfèrent l'avoir les spots sur les draps pour exprimer la propreté de draps. C'est un aspect assez important pour eux parce que c'est leur point de vente important de dire que nos draps sont toujours bien euh, nettoyés, notre chambre est toujours propre, hygiène, etc. Et puis on a jeté le petit spot sous sous le meuble de chevet pour commencer le chemin de nuit, parce que si jamais on se levait au milieu de la nuit. Voilà. Donc les tips pour les chambres, l'ambiance, évidemment, il faut que ce soit cosy, apaisante, mais aussi la propreté peut être important pour certains hébergements comme un hôtel. Et ce que je donne plus d'importance personnellement quand j'éclaire une chambre est de ne pas éblouir les gens qui sont sur le lit. Parce que quand on est fatigué, quand on allonge, qu'on a un gros spot qui vous éblouit, rien n'est plus désagréable. Voilà. Et la qualité de lumière, IRC 90 suffirait. Et ça peut être une température de couleur assez chaude, mais trop chaud, attention, il peut avoir des gens qui n'aimeraient pas parce que ça a une connotation un peu vieillot ou sale. Donc, il faut faire attention avec le client quelle sorte de préférence il a au niveau de ambiance lumière. Et puis, j'ai ajouté gestion individuelle parce que il peut y avoir des gens qui peuvent qui veulent lire et monsieur veut lire et madame veut dormir, etc., etc. Et sur un hôtel, c'est aussi important parce qu'il peut y avoir les clientèles qui ont le décalage, qui doivent travailler la nuit, visio à 3 heures du matin, ça arrive malheureusement aujourd'hui. Et le slide suivant montre une autre ambiance de températures de couleurs différentes. Et là, je voudrais souligner sur le mot qui s'appelle Human-Centric Lighting, en abréviation HCL. C'est une technologie pour simuler la lumière de jour, donc changement de lumière de jour de matin, midi, fin d'après-midi et le soir, pour mieux réguler la sécrétion de hormones pour le sommeil et pour la santé de l'utilisateur de la salle. Je vous donne une mauvaise exemple. Au bureau qui est éclairé toujours avec une température de couleur très haute, c'est-à-dire très froide, un peu clinique, avec le niveau très très élevé. En fait, nos corps, sans qu'on sache, n'arrivent plus à réguler son horloge biologique interne et du coup, on peut avoir des problèmes de sommeil, genre on n'arrive pas à dormir, on arrive ou insomnie, etc. Donc c'est une technologie qui se met en place assez rapidement en ce moment parce qu'il y a le scientifique qui a trouvé le mécanisme de manière assez précise. Donc c'est une technologie qu'on peut appliquer. Important. Alors, dans le slide suivante, je vous montre l'intérieur de la maison que j'ai éclairé le jardin de manière très subtilement au début de ce webinaire. Donc, c'est là qu'il dort. Donc, mon client qui dort bien, j'espère qu'il dort toujours bien aujourd'hui. Alors, une petite
petite parenthèse pour métamorphoser votre chambre. Ça, c'est une installation artistique qu'on a mise en place pendant une de notre présentation à Maison Objet il y a quelques années. Donc, ce sont des projecteurs d'images associés avec une graphisme particulière et même le son qui va avec. On peut changer un lit et la tête du lit tout blanc en totalement différentes ambiances. Je vous laisse scroller deux slides suivantes. Claire, voilà, donc quelque chose de très classique ou très pop, même dans la nature ou zen. On peut changer complètement l'univers de la chambre. En fait, c'est une solution assez écologique quand on veut faire une boutique hôtel ou une chambre artistique, etc. Parce que au lieu de changer les papiers peints, les draps et tous les accessoires à toutes les X années, on peut changer en one shot avec la vidéo et le son. Voilà. Je dois accélérer, je pense. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, la cuisine. Donc, cuisiner est toujours une casse-tête parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités et beaucoup de mobilier différents. Mais bon, en deux mots, il faut que ce soit tonique et fonctionnel et très bon IRC. Et voilà. Et puis, le plan de travail doit être bien éclairé, les étagères, etc. Donc, de travail assez méticuleux pour intégrer les petits spots sur le mobilier haut, les étagères, etc. Ça peut être très utile. Alors, je continue. La salle de bain aussi. Il y a des choses à prendre en compte. Donc, en fait, la salle de bain, c'est un espace qui varie beaucoup au niveau de fonctionnalité et ambiance parce que le matin, on a quelques minutes pour se préparer, se maquiller. Il faut que ça soit super fonctionnel. Donc, la lumière doit être bien placée pour mieux regarder son visage, etc. Non seulement pour les femmes, mais pour les hommes. Quand on se rase, c'est assez critique. Et le soir, quand on prend le bain, il faut que ça soit beaucoup plus relaxante, reposante. Donc, la variation dans la salle de bain est pas assez réfléchie dans la plupart du temps. Et je pense que c'est très important. Dans une salle de bain, et la sécurité est très importante aussi parce que 70% de accidents se passent domestiques et surtout dans les salles de bain. Donc, pour signaler les marches, les différentes hauteurs, surtout dans les hôtels, c'est important de signaler toutes ces différences de niveau par la lumière. Est un facteur très important aussi. Donc, étude de salle de bain complètement différent. Et puis voilà, dressing. Ceux qui ont la chance d'avoir le dressing, ils ne pensent pas assez de l'éclairage parce qu'en fait, dressing, il faut voir beaucoup d'objets, petits, grands, au fond de placard, vous connaissez tous ces problèmes. Et le but est d'avoir la lumière de tête aux pieds. C'est-à-dire, il y a les placards hauts et quand on ouvre, on voit rien parce que la lumière n'éclaire pas assez, etc. Donc, aussi intégration dans le mobilier, c'est très utile pour la bonne fonctionnalité et aussi un peu de mise en valeur de sa collection. Et dans les hôtels, ça fait tout de suite une prestation importante. Donc, l'IRC importante et niveau d'éclairement vertical, pas que le sol ni le plan de table. Donc, verticalité, c'est important. Le couloir, pas grand-chose à dire, mais parce que ça dépend vraiment le design du couloir. Mais voilà, je vous montre quelques cas très différents, donc quelque chose de très linéaire et très moderne dans la page précédente. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder. Sinon, sur cette photo, on a un vocabulaire beaucoup plus classique avec les abat-jours en applique murale et ambiance très différente, chaud, froide,
diffusantes ou ponctuelles, etc. Donc ça varie. La photo suivante, pareil, la succession de salles et de salles, c'est quelque chose qui arrive souvent dans les musées, dans les hôtels. Donc, cette perspective est très importante d'avoir quelque chose de lumineux au fond de perspective. Et quand il n'y a pas de dénivelé, on s'y perd jamais. C'est très important. Alors, dernier chapitre, c'est les terrasses. Donc, on peut toujours faire l'éclairage de terrasse très sympathique avec les différents petits appareils qui éclairent la végétation ou ponctuellement sur les mobiliers. Et la page suivante démontre que le côté féerique, magique, on peut s'amuser à faire plein de choses. Et pour l'extérieur, je vous rappelle que IRC peut être un peu plus bas, 80 suffirait. Voilà, dernière photo pour vous montrer que pour une des guest houses que j'ai éclairées, il y avait une magnifique érable qui change la couleur de feuilles une fois par an. Donc, j'ai mis les spots spéciaux pour magnifier cette couleur rouge. Voilà, c'était tout de ma présentation. Alors, merci beaucoup, Lisa, pour ce tour d'horizon très complet. On a une question peut-être avant de clôturer de passer aussi aux questions. Est-ce qu'il y a une approche différente de la lumière selon les cultures? Oula, oui, oui, c'est mon sujet préféré. Je propose de faire un autre webinaire, hein, Claire, hein, parce que j'ai beaucoup C'est de choses noté. à dire. On le mettra sur le planning dans ce cas alors. Mais peut-être en quelques mots, on peut peut-être répondre à la question? Oui, oui, je pense qu'il y a différences de culture selon l'ambiance de lumière dans laquelle on a vécu longtemps. Donc, chacun prend son habitude et les repères. Et les repères peuvent venir par euh, votre maison d'enfance, mais aussi des sanctuaires de votre religion. Ça peut venir de tableaux, ça peut venir de la tradition, dans les rituels, festivals. Enfin, il y a plein de facteurs. Et de manière générale, en Europe, on aime bien la lumière plutôt chaude, qui est un lien avec le soleil. Et en Asie, on a la préférence plutôt lumière froide, que les Européens n'aiment pas trop. C'est pour ça que des fois, il y a une espèce de couac quand on voyage en Asie, tout est trop blanc et trop froid. Mais en Asie, on a la culture de la lune qui a la lumière diffusante et la couleur est plus froide, plus blanc. Donc, toutes ces choses culturelles pour influencer notre préférence en éclairage. Et en tant que concepteur de lumière, on fait toujours attention de ne pas choquer les gens du pays dans lequel on fait le projet. Merci beaucoup. Bah, alors, on a bien noté qu'il faut faire un nouveau webinaire sur ce sujet bien spécifiquement, hein. On a déjà 2 demandes, donc on y pensera vraiment. Juste avant de passer aux questions suivantes, moi, je voulais juste vous rappeler, hein, qu'effectivement la lumière doit être, pensée dès les phases de conception et que pour cela, bah, il ne faut pas, hésiter à utiliser les 3D, notamment les outils OOS Pro. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter nos équipes. Et c'était vraiment, pour vous le mentionner rapidement parce que je sais qu'on a dépassé le temps et qu'il nous reste peu de temps et je voudrais vraiment privilégier les questions. Donc comme je vois qu'il y en a une autre, je passe directement à la partie questions. Donc Lisa, est-ce qu'il y a une prise en compte dans la profession de la problématique de pollution lumineuse, notamment en ville, dans les jardins? Est-ce qu'il y a des conseils à suivre? Ah oui, justement, très bonne question parce que dans notre association de concepteurs lumière, on travaille, mais vraiment à fond sur ce sujet parce que on est là pour éclairer, mais on est là pour ne pas éclairer aussi. Donc, en fait, il y a un arrêté qui a été mis en place euh, et, 2018 pour l'espace public, de ne pas éclairer les arbres, ne pas éclairer après 1 heure du matin, pas en température de couleur haute. Donc, il y a pas mal de consignes à respecter. Et pour la partie privée, comme les jardins privés,
Et c'est toujours important de ne pas trop éclairer pour ne pas perturber le biorhythme et la biodiversité qui vivent dans le jardin. Et pour ce faire, l'éclairage en température de couleur plutôt basse, plus bas que 3000 Kelvin, est conseillé. Alors, je vois qu'on arrive vraiment à la fin du temps, donc peut-être s'il y a 1 ou 2 questions, on a encore 2 minutes à y accorder, mais je vois que les gens déjà, doivent se déconnecter. Donc en attendant, si jamais une question arrive, moi je voulais déjà vous remercier Lisa d'avoir été avec nous aujourd'hui et remercier à tous les participants, pour nous avoir écoutés, pour avoir interagi avec nous aujourd'hui. Donc, on espère évidemment que ce webinaire vous a inspiré et surtout qu'il vous aidera à mieux accompagner vos clients, pour, préparer, ou à préparer vos futurs, projets personnels, pourquoi pas. Je vous dis à très bientôt, sachant que n'hésitez pas, il reste encore des sessions demain et on retient bien, l'idée d'un webinaire sur les différences culturelles pour, les prochaines sessions. Merci beaucoup.